Analyse tactique. La révolution de Xavi Alonso au Real Madrid. Xavi Alonso est en train de créer une équipe exceptionnelle, non seulement grâce au recrutement de Ouzan, Kara, Arnold ou Mastantuono, mais aussi en mettant en place une véritable révolution tactique. Pour la première fois, nous voyons une ligne de 3 défenseurs dans un Real Madrid historique. Pour comprendre comment tous ces nouveaux joueurs peuvent s'intégrer, analysons cela sur le tableau tactique. Composition de base. Gardien. Courtois sera le titulaire dans les buts du Real Madrid. Défense. Dino Gene sera également titulaire en défense. Il a réalisé un excellent mondial des clubs et le Real Madrid a fait une excellente acquisition avec Eugène. Rôle de Tchouaméni. Tchouaméni a également joué comme libéraux. Xavi Alonso semble avoir trouvé la position idéale pour qu'il s'intègre enfin parfaitement au Real Madrid. Avec une ligne de 3 défenseurs, Rudiger pourrait jouer comme défenseur central droit à condition d'être en bonne forme physique. Le Real Madrid pourrait ainsi jouer avec 2 latéraux, Alvaro Kara ou Fran Garcia, et Arnold ou Carvajal sur le côté droit, si ce dernier est complètement rétabli de sa blessure. Versatilité des joueurs. Alvaro Kara pourrait parfaitement jouer comme défenseur central, tout comme Carvajal. Pour l'instant, laissons Carvajal et Alvaro Carreras sur le banc. Plaçons Fran Garcia et Arnold comme latéraux. De cette manière, Arda Güler et Federico Valverde seraient les 2 pivots. Cela a été immuable dans le Real Madrid de Xavi Alonso lors du mondial des clubs. Nous avons également vu la formation du fameux carré mis en place par Xavi Alonso, avec Bellingham comme milieu droit. De cette façon, il occuperait ce couloir intérieur et Vinicius sur le côté gauche. Bien que Vinicius parte comme ailier, il se recentre ensuite. Ainsi, Kylian Mbappé, avec le numéro 10, serait l'attaquant central. Formation en 3-5-2. Nous pouvons observer une formation en 3-5-2. Cependant, ce Real Madrid est très versatile, c'est-à-dire que nous pouvons également voir parfaitement comment Tchouaméni peut s'intégrer comme pivot, Valverde et Arda Güler comme milieux centraux. Maintenant, nous pouvons voir Vinicius comme ailier. De cette façon, le seul qui pose un peu problème est Bellingham, qui n'est pas un ailier pur, mais il peut se recentrer et laisser tout le couloir à Arnold. Analyse des nouveaux recrues. Le Real Madrid a recruté 3 excellents joueurs. D'une part, Mastantuono, qui, comme vous le savez, jouait comme ailier droit river, mais qui, lorsqu'il avait le ballon, aimait beaucoup se recentrer, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup faire ce type de diagonale que les ailiers à pied changé aiment faire. De cette manière, ce type de mouvement de l'extérieur vers l'intérieur permet maintenant de filtrer des passes à Vinicius, que nous verrons beaucoup si Mastantuono est important dans les plans de Xavi Alonso. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il sera un pilier important ou s'il aura un rôle plus secondaire. Mais d'un autre côté, ce qui est bien avec Mastantuono, c'est qu'il a un véritable canon et depuis la zone 14, la zone la plus importante sur un terrain de football, nous verrons sûrement comment il frappera depuis la frontale pour marquer de véritables buts spectaculaires. Encadrement de Mastantuono. Mais bien sûr, tout le monde ne peut pas jouer, il faut en aligner 11. Et Pedro, dis-moi, comment Mastantuono peut-il s'intégrer avec Kylian Mbappé, Vinicius, Valverde, Bellingham, Arnold et tous les autres? Allons-y. Bien. Famille, ici je vais me mouiller et je pense actuellement qu'il est très compliqué que Kylian Mbappé et Vinicius puissent jouer ensemble. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. En fait, la chose la plus sensée est que Vinicius et Mbappé continuent à jouer ensemble comme titulaires la saison prochaine. Mais actuellement, alors que la pré-saison vient de commencer, Xavi Alonso a un énorme travail avec Kylian Mbappé et Vinicius. Les plus anciens de la chaîne, ceux qui sont abonnés, savent déjà pourquoi. C'est-à-dire que lorsque le Real Madrid doit défendre, et nous l'avons vu lors de la Coupe du Monde des clubs, par exemple, si nous mettons la ligne de 3 avec Rudiger, Tchouaméni, Eugène, Fran Garcia et Arnold, que nous avons vu beaucoup, surtout en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, nous avions ensuite un double pivot pour former le fameux pentagone. Si, par exemple, nous mettons Bellingham ici, nous pouvons voir le pentagone. Arda Güler et Valverde à la base, Bellingham à droite, Vinicius à gauche et Mbappé en pointe. Cependant, ce repli et ce constant va-et-vient leur coûtait beaucoup, surtout à Vinicius et Kylian Mbappé. Dans de nombreux débats footballistiques, on disait qu'ils ne pouvaient pas jouer ensemble. Cependant, voyons quelles options Xavi Alonso a pour pouvoir aligner Kylian Mbappé et Vinicius ensemble. Et ensuite, je vous dirai pourquoi Mastantuono peut révolutionner le 11 de Xavi Alonso. Connaissant la philosophie de Xavi Alonso, je vois très difficilement ces 2 attaquants, ainsi que Bellingham, ne pas courir pendant tout le match. C'est-à-dire que le travail que Xavi Alonso a devant lui est de leur dire qu'ils doivent courir et qu'ils doivent presser avec intensité.
Le message de Xavi Alonso doit atteindre l'équipe. De cette manière, je continue à parier sur ce piège pentagonal si important dans les équipes de Xavi Alonso, mais c'est là qu'entre en jeu les recrutements de Cara et Mastantuono. D'une part, Alvaro Cara vous donne une grande versatilité. Nous pensons tous que Cara pourrait jouer comme latéral gauche et Fran Garcia comme remplaçant. C'est assez logique et cela se produira probablement, mais il y a une autre variante que nous ne prenons pas en compte. Cara, au Benfica, a également joué comme défenseur central gauche. De cette manière, nous pourrions voir à de nombreuses reprises comment Tchouaméni pourrait passer au milieu de terrain. Si, par exemple, Xavi Alonso veut un double pivot beaucoup plus physique, Arda Güler pourrait aller sur le banc et à ce moment-là, Ojén serait le libéro, un joueur avec une grande qualité pour filtrer des passes vers la zone du milieu de terrain. De cette manière, Cara et Rudiger escortent Ojén, et en plus, Alvaro Cara est assez grand, tout comme Rudiger, et Ojén, je ne vous en parle même pas, presque 2 mètres. Probablement, le Real Madrid aurait la défense la plus grande d'Europe. De cette manière, Fran Garcia devrait être le latéral gauche. Et c'est exactement ce que faisait Xavi Alonso au Bayer Leverkusen. Si vous vous souvenez, famille, le latéral gauche était Grimaldo, qui, lorsque le Leverkusen attaquait, se plaçait automatiquement comme ailier et parfois se recentrait. De cette manière, le Leverkusen formait une ligne de 4, et ici, au Real Madrid, nous pourrions aussi la voir, c'est-à-dire Cara comme latéral gauche, Ojén et Rudiger comme défenseurs centraux et Arnold à droite. De cette manière, Fran Garcia aurait beaucoup plus de liberté pour aller à gauche, et ainsi Vinicius et Mbappé pourraient jouer plus à l'intérieur. C'est une possibilité, mais l'autre est la suivante. Laisser toute la bande à Arnold. De cette manière, Bellingham se recentrerait plus, Kylian Mbappé comme attaquant central et Vinicius avec toute la liberté pour venir sur la bande et aussi se recentrer. De cette manière, nous aurions Rudiger comme latéral droit momentanément, Ojén et Cara comme paire de défenseurs centraux et Fran Garcia comme latéral gauche traditionnel, plus le double pivot que nous connaissons tous. Comme vous le voyez, le Real Madrid a des possibilités infinies pour cette nouvelle saison, mais nous ne parlons pas non plus de la façon dont Carvajal peut s'intégrer lorsqu'il sera en forme. Rappelons qu'il est le capitaine du Real Madrid et donc une pièce très importante, famille. Si je suis honnête, je ne trouve pas du tout farfelu que Carvajal joue comme défenseur central, droit avec Ojén comme libéraux et Cara à gauche. De cette manière, si nous laissons Rudiger sur le banc, Arnold serait le latéral droit et Fran Garcia comme latéral gauche. De cette manière, la défense du Real Madrid pourrait devenir un accordéon. C'est-à-dire que lorsque l'équipe veut attaquer à gauche, Fran Garcia pourrait monter comme un missile automatiquement. Vous avez ici la ligne de 4. Mais lorsque le Real Madrid veut attaquer à droite, nous avons Arnold comme un missile à droite et à nouveau une ligne de 4. Si Xavi Alonso parvient à synchroniser la ligne défensive, le Madrid pourrait être une véritable machine, surtout en comptant sur le fait qu'Arnold n'est pas seulement un latéral droit, il peut aussi jouer dans des zones centrales et de cette manière, laisser les bancs pour que Mbappé, Bellingham ou, bien sûr, Mastantuono puissent les occuper et pouvoir aligner Mastantuono comme titulaire. Voyez-vous Mastantuono comme titulaire ou dans un rôle plus de joker? En analysant Mastantuono, nous pouvons le considérer dans un 4-3-3, c'est-à-dire que si nous mettons l'alignement le plus probable, il pourrait parfaitement être Alvaro Cara latéral gauche, Ojén et Rudiger comme défenseurs centraux et Arnold latéral droit. De cette manière, peu m'importe que Tchouaméni ou Arda Güler accompagnent Valverde. Par exemple, mettons Arda Güler pour avoir un milieu de terrain beaucoup plus créatif. Bellingham comme milieu offensif pourrait être dans un 4-2-1-3 ou dans un 4-3-3, c'est-à-dire Valverde comme pivot, Arda Güler et Bellingham comme milieux centraux. Cependant, 3 attaquants au Real Madrid, nous savons déjà que cela ne fonctionne pas tout à fait, et surtout Xavi Alonso aime les équipes très versatiles, il n'y a rien de plus versatile qu'une ligne de 3. D'accord, Pedro, nous avons vérifié que Mastantuono peut jouer dans un 4-3-3, mais comment pourrait-il jouer avec une ligne de 3? Eh bien, prêtez beaucoup d'attention, car Franco Mastantuono est beaucoup plus versatile que vous ne le pensez, et personnellement, si vous me le permettez, je pense qu'il sera très important cette saison. Allons-y. Bien, famille. Si nous positionnons Ojén et Rudiger sur la ligne défensive, automatiquement j'aimerais mettre Tchouaméni comme libéraux. De cette manière, nous aurions Alvaro Cara et Arnold comme latéraux. Et c'est là que le détail Mastantuono entre en jeu, ce qui peut autant bénéficier à l'Argentin qu'au Real Madrid. Famille. Si vous vous souvenez, je vous ai dit précédemment que Mastantuono aime beaucoup se recentrer. De cette manière, le Real Madrid fonctionnerait comme une véritable horloge suisse, c'est-à-dire qu'il laisserait toute la bande à Mastantuono pour qu'Arnold l'occupe, car comme vous le savez, Arnold est un véritable spécialiste pour envoyer des centres.
De cette manière, le partenaire parfait pour Mastantuono pourrait être Kylian Mbappé ou Vinicius Junior. Avez-vous remarqué qu'il y a 12 joueurs? Et comme vous l'avez vu sur la miniature, pour moi, si Mastantuono joue, Mbappé et Vinicius ne peuvent pas jouer ensemble. C'est-à-dire que si, par exemple, Vinicius est sur le banc lors de certains matchs en rotation, Kylian Mbappé serait l'attaquant central titulaire. De cette manière, nous verrions pratiquement un attaquant central Mbappé avec beaucoup de liberté, tombant surtout sur la bande gauche qu'il aime beaucoup. Mastantuono comme ce deuxième attaquant au milieu offensif, et ensuite nous aurions au milieu de terrain les trois, Arda Güler, Valverde ou Bellingham. Mais aussi, si vous voulez un milieu de terrain plus physique, nous pouvons mettre Tchouaméni comme pivot, Valverde comme milieu droit, Bellingham à gauche et dans ce cas, Arda Güler serait sur le banc. De cette manière, nous pourrions parfaitement mettre Kara comme défenseur central gauche, Ojin comme libéraux et maintenant Fran Garcia serait le latéral gauche. Les possibilités sont infinies, mais maintenant je veux lancer un débat. Voyez-vous Mbappé, Mastantuono et Vinicius jouer ensemble? Je vous lis en commentaire et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Famille.